Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va parler encore des cours, on va parler encore des études, de pourquoi, etc. C'est des vidéos que généralement vous appréciez beaucoup sur ma chaîne parce que du coup je rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vous ai fait toute une playlist, etc. depuis que j'ai quitté le collège, du collège. J'ai parlé du brevet, etc. J'ai parlé de mes 3 années de bac, dont j'ai passé le BEP et le bac. Et là, on va parler du BTS. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je suis actuellement en BTS, en alternance, en BTS MCO qui anciennement était MUC, donc MUC était du management en unité commerciale et ce BTS est devenu MCO qui s'appelle management commercial opérationnel. C'est les mêmes BTS, juste il a été renommé parce qu'il y a des choses qu'on ne voit plus en MCO qu'on voyait en MUC et il y a des choses du BTS MCO pour l'épreuve de l'année prochaine qu'on ne fera pas par rapport au MUC qui nous ont précédé les années juste avant. J'ai choisi ce BTS, c'est un peu paradoxal, vous savez que je viens d'un bac pro vente, dans la continuité de mon bac, normalement c'était le BTS NDRC, c'est relations, clients, digitalisation, etc. Donc ça correspondait un peu plus avec YouTube. Le souci c'est que, alors c'est très compliqué déjà de trouver une entreprise, dans un peu tout, j'aurais pu faire avec YouTube. Je ne suis pas une assez grosse entreprise pour pouvoir le faire. C'est grave compliqué et je pouvais vraiment pas faire ce BTS, etc. Parce que si j'aurais voulu faire du NDRC, je l'aurais fait en fait avec ma chaîne YouTube tout simplement. Donc j'ai viré le truc et j'ai dit bah tu vas faire du MUC. C'est pareil entre guillemets sauf que en fait c'est du management, donc c'est par exemple pour devenir chef d'équipe ou patron d'une entreprise ou des choses comme ça en fait. On démarre pas vraiment en bas de l'échelle et du coup on commence un peu plus haut, mais c'est tout. Après il y avait plusieurs opportunités, j'aurais pu faire un commerce international, etc. Mais j'ai choisi le MCO, point. J'ai dit je vais aller faire du management, c'est tout. Ça m'a fait kiffer. Enfin les objectifs qu'on avait, les missions qu'on devait faire, etc. C'est des choses, je me suis dit bon l'entreprise ça va pas être trop galère. Ou comme quand j'ai fait mon bac, j'ai dit je vais pouvoir inventer, ça va être facile. Car oui, j'ai eu mon bac et j'ai inventé plus de 60-70% de mon dossier. Et j'ai eu mon bac avec la mention bien. C'est ça qu'il faut retenir. Donc comme vous avez compris, je fais un BTS en alternance, donc du coup il faut un patron. Tu peux pas faire un BTS en alternance sans patron, donc il te faut les deux, c'est ce qui est compatible et qui s'emboîte très bien ensemble. Donc j'ai galéré à trouver mon patron, j'ai mis 3 mois exactement avant de le trouver. C'était un vrai bordel, à force j'étais désespérée, je me suis dit mais je vais jamais trouver. Et finalement comme j'ai pu le dire plusieurs fois, j'ai juste effleuré comme ça sous vos petites narines et tout, je travaille en bijouterie. Voilà, donc s'il y a une vidéo qui vous intéresse sur mon travail, ce que je fais exactement, c'est quoi la bijouterie en général, dites-moi ça en commentaire ou je vous laisse un petit sondage quelque part pour savoir si ça vous plairait que je parle de mon métier. Voilà, donc du coup il faut savoir que quand j'ai cherché mon patron j'ai été très sélective. J'ai pas du tout fait ouais moi je vais dans un truc même si j'aime pas et tout. J'ai dit je veux pas passer 2 ans de ma vie à me lever. 2 ans, oui je sais, j'ai dit 2 ans de ma vie mais c'est quand même beaucoup. Et quand tu te lèves dans un truc que t'aimes pas faire, c'est compliqué. Déjà que l'école où je suis... J'ai fait une story time vite fait, je vous ai raconté un peu mes péripéties parce que je suis dans une école privée, enfin bref. Donc my godness l'enfer, mais bon du coup je me suis dit on va aller dans un truc assez pas mal, tu vois, tu choisis un petit peu. Donc soit je voulais aller dans la mode, dans la beauté, dans les trucs que j'aimais bien faire qui me reliaient un peu à YouTube et en fait j'avais pas trop pensé à la bijouterie, j'ai dit ouais pourquoi pas essayer et tout pour voir. Donc du coup je travaille en bijouterie et j'adore ce que je fais, donc c'est plutôt cool. Il devrait peut-être y avoir des vidéos sur tout ce qui est bijoux, etc. mais je me lance de rien. Comment est construit mon emploi du temps, etc. Je pense que je vais vous faire déjà une vidéo de YouTube, les cours, le travail, savoir vraiment comment se passent mes vraies semaines. Parce que c'est un taf, un plein temps que je suis en train de faire. Je commence à être claquée. Il y a pas longtemps j'étais au bord du burn-out les gars.
Mais tout va bien, tout va bien, tout va mieux. Tout va bien. Vous savez que à côté je fais YouTube, que en même temps du coup j'ai mon travail en alternance et que du coup j'ai mon école. Ça fait beaucoup de choses. J'ai une organisation fixe, mais ça je vous referai une vidéo plus tard de savoir en fait comment je m'organise au niveau des cours. Parce que c'est plus du tout la même chose par rapport au bac et par rapport au brevet. Des gens ont travaillé sur des ordinateurs. Alors il faut savoir que moi mon BTS se passe en 2 jours, 3 jours. Donc ça veut dire que par exemple lundi, mardi je suis à l'école, une semaine. Donc le reste de la semaine je suis en entreprise. Et une autre semaine je suis à l'école lundi, mardi, mercredi. Et l'autre, la fin de la semaine, je suis en entreprise. Je sais pas si c'est clair, je vous mettrai un calendrier typique de à quoi ça ressemble, mais en gros c'est ça. Donc en début de semaine je suis en cours, en fin de semaine je suis en entreprise. C'est le bon compromis, à savoir que je travaille en commerce du coup, comme je travaille en bijouterie, donc je n'ai pas de week-end. J'ai des personnes de ma classe qui ont des week-ends, tout est possible. Si vous êtes dans des organismes qui travaillent que du lundi au vendredi par exemple, vous êtes sûr d'avoir un week-end. Moi personnellement j'en ai pas, je savais que c'était le risque à prendre en travaillant là-bas. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire. C'est très bizarre parce qu'en fait du coup on n'a pas un emploi du temps fixe. C'est ce que je regrette beaucoup parce que c'est brouillon tout le temps dans nos têtes. Nous les élèves, genre mes camarades de classe et tout, c'est un peu trop brouillon à chaque fois parce qu'on n'a jamais les mêmes cours. Donc en fait c'est un peu brouillon et tu te dis bah ouais ok. Donc chaque semaine on sait pas quels professeurs on a en fait. Faut juste aller se connecter sur l'outil qu'on a, mais à chaque fois c'est un peu la surprise. Comme cours j'ai de la vente, donc ce que je faisais l'année dernière en bac pro. Il y a beaucoup de choses qui rejoignent, genre toutes les méthodes et tout que j'avais vu en bac, c'est dans cette matière vente, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais je vais vous faire simplifier. Ensuite j'ai du management, mais c'est très bizarre parce qu'en fait nos programmes sont construits en fait sous forme de blocs, et dans ces blocs il y a des compétences, et donc du coup en fait chaque prof a un bloc qui est relié à plusieurs compétences. Mais par exemple je vais avoir une prof qui a 2 blocs, voilà, donc je vais avoir du management qui elle, ma prof fait 2 blocs je crois du coup, et par exemple mon autre prof de vente, lui il a un bloc à lui où il doit nous faire des compétences. Je sais pas si c'est clair. J'ai ensuite de la gestion, donc les calculs commerciaux. Vous savez à quel point c'est le truc qui reste loin de moi, puisqu'au bac j'ai eu 5 sur 20. J'ai eu mon bac hein, mais j'avais eu 5 sur 20 à cette épreuve, et franchement c'est la matière dans laquelle je galère le plus. Donc c'est pas fou, mais bon voilà. Ensuite j'ai français. Enfin ça s'appelle pas français, ça s'appelle culture générale et expression. C'est du français. Ensuite on a anglais parce qu'on doit passer une certification qui valide le fait qu'on soit bilingue, voilà, en 2 ans. Et ensuite en français on a une autre certification qui s'appelle Voltaire pour certifier le fait qu'on parle français sans faute, etc. Voilà aussi. Et j'ai la fameuse matière économie droit, donc tout le monde connaît puisque vous avez tout ça depuis le bac. Mais en gros on a aussi cette matière là qui suit par rapport aux autres blocs des profs, et qui suit par rapport à nos entreprises, etc. Parce que du coup ça va être vraiment par rapport au management qu'on a éco-droit. Voilà, voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est très brouillon, c'est très dur. Même nous j'ai eu du mal à capter au début qui était quoi et quel prof était de où et de comment et pourquoi il était là. Mais tout va bien, là ça fait 7 mois bientôt que je suis là-bas, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Donc chaque matière a un but bien précis. En fait à la fin des 2 ans, alors pour l'instant c'est assez... on sait pas, voilà, on est tous sur un on ne sait pas. En fait pour vous expliquer, on est les premiers de la section MCO qui débutons cette année. Donc on est les premiers en fait à passer l'année prochaine le BTS MCO qui a été, je sais pas si vous avez compris. Il y avait le BTS MUC, les MUC de l'année dernière, du coup maintenant ils passent leur BTS MUC à la fin de l'année, donc le BTS normal de base. Nous on est arrivé donc en MCO, et du coup l'année prochaine on passe le BTS MCO, mais en fait le programme on sait pas ce que c'est. Ouais c'est grave chelou, on est d'accord. Les profs non plus savent pas ce que c'est. En fait du coup l'éducation nationale ils sont là en mode bon bah on sait pas, on leur construira un truc, mais du coup il faut qu'ils passent quand même leur épreuve l'année prochaine. Donc on fait des choses que les MUC faisaient et on enlève des choses que les MUC font mais que nous on fait pas du coup. C'est très bizarre. Théoriquement en fait on a des fiches missions et on a des dossiers à faire, on a genre des styles de projets à mettre en entreprise, etc. pour construire un dossier et pour après expliquer au jury ce qu'on a fait pendant les 2 ans dans notre entreprise. Voilà,
c'est dans un but, c'est pour ça qu'en fait on a chaque matière et chaque matière avec le bloc et la compétence a une fiche mission. Chaque compétence a une fiche mission et donc du coup chaque prof amène son truc pour que du coup on puisse compléter notre dossier. Voilà, en gros c'est ça, mais les profs nous-mêmes et l'éducation nationale nous laissent dans le point d'interrogation. Nous savons pas du tout en fait réellement c'est quoi les épreuves de l'année prochaine. Donc pour l'instant on suit le programme des MUC, mais en même temps on fait le programme un peu de MCO, de ce que les profs savent. C'est très flou de ouf, même nous il y a des choses qu'on comprend pas. Mais bah voilà, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Alors, en cours c'est marrant parce qu'on a des ordinateurs, donc en fait du coup on écrit sur les ordinateurs, mais il se peut que parfois nous faisions autre chose que écrire ou écouter le cours, puisque nous avons des ordinateurs et nous avons une connexion internet. Voilà, je pense que vous avez compris, même ceux qui sont en fac etc, vous savez de quoi je parle. Mais non, plus sérieusement, on a notre ordinateur, on écrit tous les cours etc. Il y a au moins 95% de mes cours qui sont dans mon ordinateur, puisque en fait il y a d'autres cours où je préfère écrire à la main, où il y a des choses en fait où les profs font encore beaucoup de choses à la main, donc du coup on s'adapte quand même, mais j'ai adapté 95% de mes cours à l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple et je m'y retrouve mieux en fait. Après c'est juste, il y a beaucoup d'abréviations etc, parce que parfois dans certains cours il faut écrire très vite, il y a des cours qui sont très condensés donc il n'y a pas grand chose à faire, mais sinon il y a des cours qui sont très longs etc, donc voilà. Mais sinon au niveau des cours c'est uniquement de l'ordinateur. J'ai un trieur pour les feuilles que les profs nous donnent, mais sinon voilà, c'est uniquement de l'ordi. Je vais inclure la partie de la vidéo où je vais parler de Édition Nathan. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo etc. J'ai envoyé un mail début septembre pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer les livres que j'avais besoin, parce qu'il s'avère que c'était des livres Édition Nathan. Donc en fait les profs s'appuient de livres Édition Nathan et en même temps des cours etc qu'ils ont déjà fait avec des MUC et tout, qu'ils ont adapté pour les MCO. Voilà, je parle en abrégé mais comme ça au moins ça va plus vite pour moi. Donc j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord et j'ai dit en retour comme d'habitude je vais faire une vidéo pour les remercier déjà. C'est quand même une grosse maison d'édition, hein, Édition Nathan. Je pense que c'est au moins, vous avez déjà au moins lu un ou deux livres même au collège de Édition Nathan, de cette maison d'édition en fait. Donc moi je suis très contente de travailler avec eux. Enfin travailler c'est un très grand mot, mais ils sont très gentils, honnêtement c'est une super équipe. Donc voilà, bref, du coup mes supports sont les livres de Édition Nathan. Après ça va être mes cours. Et après on va voir d'autres plateformes dans lesquelles le CFA nous connecte en fait pour qu'on ait accès à d'autres choses. Ce sont mes supports de travail, ils sont très lourds, il y en a 3, du coup il faut compter environ 30 € le livre, donc il y en a pour 90 €. J'ai comme livre du coup culture économique, juridique et managériale, donc c'est le fameux éco droit. Je vais ensuite avoir le management en fait qui va être animation et dynamisation de l'offre commerciale, donc ça aussi c'est ma prof qui le fait. Et l'autre aussi ça va être ma prof également qui va faire le développement de la relation client et vente conseil. Voilà, donc ma prof a 2 livres parce qu'en fait c'est pas les mêmes blocs. Sinon on a déjà travaillé plusieurs fois en cours dessus, parce que dans ces livres là il y a des cours, il y a des exercices etc, et c'est vraiment très bien fait. Déjà faut savoir que c'est des livres que vous avez en fait un code et vous pouvez les mettre sur votre ordinateur, donc ça c'est super, c'est magique, incroyable. Donc c'est ça qui est bien du coup avec ces livres là, c'est que vous pouvez les adapter sur l'ordinateur. Il y a beaucoup d'exercices etc, donc ça aide vraiment à en fait à apprendre les choses en fait tout simplement. Et pour ça c'est vraiment super cool en fait, parce que du coup on l'a en informatique et on l'a en dématérialisé et on l'a en réalité. Donc pour travailler dessus c'est vraiment des très bons supports, c'est vraiment très bien expliqué, c'est des très bons exercices qui font vraiment comprendre les cours. Donc pour ça je mets un gros plus et un gros 10 pour leur travail. À savoir que du coup le BTS MCO était le BTS de rentrée 2019-2020 pour toute la France, et il y a juste Édition Nathan qui nous ont sorti les livres. Voilà, les autres éditions les autres maisons d'édition n'ont pas du tout sorti ce livre en juillet-août les gars, donc au bout d'un moment faut se mettre à la page chaque jour. Donc quand j'ai vu que Édition Nathan déjà avait fait ces livres là, je me dis mais c'est super, même si les profs nous les ont réclamés j'allais les prendre de moi-même, parce que je me suis dit mais les gars c'est incroyable. Déjà même
Édition Nathan, je me souviens quand j'avais fait ma vidéo l'année dernière, c'était également les seuls qui faisaient le bac pro vente. Vente, c'est pas commerce. Je me suis battue avec ça pendant 3 ans sur ma chaîne YouTube. Vente, ce n'est pas commerce. Donc à chaque fois quand j'allais dans des librairies, qu'on me disait non mais vente c'est pareil que commerce, t'as envie de tuer le livreur, le libraire là, t'as envie de le tuer, t'as envie de lui dire mais non c'est pas pareil, on fait pas les mêmes cours, on n'est pas dans les mêmes classes, alors arrêtez. Du coup Édition Nathan étaient les seuls à faire le bac pro vente et c'était les seuls à vraiment faire des cours de vente. Donc pour ça j'applaudis parce que du coup ils sont vraiment dans la diversité des cours et c'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler de Édition Nathan parce que sinon ça va durer 1000 ans comme vidéo. Pour tout ce qui est cours etc, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ferai d'autres vidéos sur comment je m'organise au niveau des cours, comment je m'organise en entreprise, les cours et YouTube, un peu de tout. Je vous parlerai de mon entreprise, un peu de tout. Voilà, j'espère que ça a été quand même assez clair comme vidéo, que vous comprenez un peu plus pourquoi je suis là et pourquoi je l'ai fait. Faut savoir que du coup je voulais pas m'arrêter à un bac. J'avais envie de continuer dans des études mais je voulais pas faire des études en initiale et je voulais faire de l'alternance parce que je voulais toucher un revenu à la fin du mois. Voilà pourquoi j'ai continué en alternance et pourquoi j'ai continué. Me demandez pas si je vais continuer en licence, en master, en doctorat etc. Pour l'instant c'est très loin, très loin, donc je me pose pas vraiment la question. Pour l'instant je fais mon BTS, j'ai mon BTS et on en reparlera plus tard. Mais voilà, je vous parlerai un peu plus de peut-être des cours, par exemple comme je dis on a Voltaire, c'est quelque chose qui est en ligne, vous pouvez essayer si vous voulez. En fait c'est juste un programme en ligne pour améliorer notre français qui est maintenant des plus déplorables. Et par exemple pour passer bilingue on passe sur Spix, donc c'est une plateforme pareil pour devenir bilingue. Sachant que j'avais passé ma certification et que j'étais B1 quand j'ai fait du coup Spix pour savoir où j'étais située. On m'a dit que j'étais niveau A2 voilà, j'ai fait mes B1, A2, il y a un souci mais en fait c'est juste pour que du coup je me remette à niveau parce que c'est vrai que l'anglais je ne pratique pas. Mais voilà, enfin bref, je vous reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo un peu plus approfondie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été assez clair. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Célia, voilà. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit, ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.